Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo sur les verbes de modalité. Donc vous allez recevoir sur École Directe le cours pour que vous puissiez soit l'imprimer, soit le recopier. Et là vous avez l'explication du cours. Donc vous allez avoir un titre, c'est conjugaison des verbes de modalité. Et il y a 8 verbes à recopier. Les verbes sont les suivants. Donc d'abord vous avez müssen qui veut dire devoir dans le sens ne pas avoir d'autre choix que c'est l'obligation absolue. Et vous allez vous rendre compte dans les verbes de modalité qu'à chaque fois, les premières personnes sont irrégulières avec l'absence de umlaut sur les 3 premières personnes et toujours, presque toujours, rien et rien à la première et troisième personne du singulier. Le reste est régulier, donc ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Ensuite, vous avez un autre verbe qui signifie devoir, c'est le verbe sollen. Sollen, c'est l'obligation qui est requise par l'intervention d'un tiers. Ça peut être une loi morale, ça peut être quelqu'un, vos parents, les professeurs, l'école, le système, tout ce que vous voulez, ce que vous vous imposez même parfois à vous-même. Ça veut dire être censé, ça veut dire on devrait faire ceci, etc. Donc là, celui-ci est irrégulier dans l'irrégularité puisqu'il devrait avoir peut-être un changement de voyelle, lui ne l'a pas. Ich soll, du sollst, er soll, en revanche, pas de terminaison à la première et à la troisième personne du singulier. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Voilà pour le devoir. Ensuite, nous passons à l'archétype du pouvoir. Donc, dürfen, ça veut dire avoir l'autorisation de pouvoir dans le sens avoir le droit de. Donc ici, changement de voyelle, le U umlaut se transforme en A et toujours les terminaisons irrégulières de la première et de la troisième personne du singulier. Ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Voilà, donc avoir l'autorisation de. Le suivant est très simple puisqu'il ressemble à l'anglais, c'est können, ich kann, donc vous reconnaissez I can, voilà, changement de voyelle au singulier, première, deuxième et troisième personne, et changement de terminaison, on attendrait un E ou un T ici, à la première et troisième personne du singulier. Ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie könnt. Donc celui-ci, c'est sie können, pardon. Celui-ci, c'est pouvoir dans le sens d'avoir la capacité presque physique de pouvoir faire les choses. Un enfant qui demande « Kann ich auf Klo gehen ?» Est-ce que je peux aller aux toilettes? Normalement, il faudrait le corriger en lui disant « Ja, du kannst, aber du darfst nicht. » Oui, tu peux, mais tu ne peux pas. Oui, tu peux, tu as les bras, tu as les jambes pour le faire, mais tu n'as pas l'autorisation de le faire. Donc, un enfant doit apprendre à utiliser le bon verbe en allemand. Donc, si jamais un jour vous voyez un enfant qui vous pose cette question, corrigez-le s'il vous plaît. Ensuite, vous avez mögen. Mögen, c'est le verbe aimer bien, souhaiter en quelque sorte. Vous savez, on a vu dans la leçon précédente, ich möchte, j'aimerais, pour le marché de Noël. Donc ici, il a été conjugué au conditionnel. Là, je le conjugue au présent de l'indicatif. Ich mag, du magst, er mag, changement de voyelle, changement de terminaison. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Donc ça veut pouvoir aussi dire j'aime ceci. Donc suivi d'un groupe nominal. Ensuite, le dernier des verbes de modalité stricto sensu, c'est le verbe wollen, vouloir. Attention à ne pas confondre avec l'anglais je ferai, I will, rien à voir. Ich will, c'est I want to. Ich will, du willst, er will, rien dans les premières et troisième personnes, un I au singulier. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Ensuite, il y a 2 verbes qu'il faut que nous abordions maintenant, qui sont en quelque sorte des verbes de modalité, mais qui n'expriment aucune modalité. En fait, ils ont simplement les terminaisons des verbes de modalité et ce sont des verbes utiles, donc il me semble nécessaire de les voir maintenant. Nous avons le verbe werden qui veut dire beaucoup de choses. Il sert à exprimer le passif, le futur, le conditionnel, etc. Mais retenez qu'il signifie devenir. Le verbe werden signifie devenir. Ich werde, ici c'est la conjugaison comme si c'était un verbe normal, régulier. Du wirst, ici changement de voyelle seulement pour la deuxième et la troisième personne du singulier. Et er wird, eh bien ici vous avez la terminaison irrégulière typique des verbes de modalité. Et à partir de là, ça redevient régulier. Wir werden, ihr werdet, attention au E intercalaire, puisque la terminaison du radical étant un D, ihr werdet, c'est difficile à prononcer. On a besoin d'un E intercalaire. Et sie werden. Et enfin, nous avons un verbe qui va être très utile pour les élèves que vous êtes, qui veut dire savoir, wissen, et souvent je ne sais pas, ich weiß es nicht. Donc vous voyez, celui-ci est complètement irrégulier. Il change et la voyelle, mais aussi la consonne. Les 2 S deviennent un SZ. Vous vous souvenez, cette espèce de 2 S formée en un. Ich weiß, du weißt, er weiß, à nouveau rien et rien. Et à partir de là, c'est régulier. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen.
En nota bene, vous noterez à la fin du cours que ces verbes de modalité se placent en deuxième position quand il le faut et à la fin quand il le faut. Ça, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais ils se construisent très souvent avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, ich will eine Cola trinken. Je veux boire un verre de coca. Donc vous avez vu qu'on l'avait plus ou moins mis avec ich möchte eine Schokolade kaufen, je veux acheter un chocolat. Vous vous souvenez, nous avons vu ceci dans la notion précédente. Et ces verbes se construisent sans l'intervention de la préposition zu, dont on a besoin souvent pour exprimer les verbes de modalité en anglais, mais ce n'est absolument pas le cas en allemand. Donc retenez bien que les verbes de modalité se construisent sans le zu. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et si possible d'aussi belles vacances que les miennes.